Monsieur le maire, alors que vous avez multiplié les entretiens avec les acteurs de la mission locale, vous aviez pris l'engagement d'apporter une réponse pour sortir de la crise mi-mars et ainsi rétablir un climat de confiance entre salariés et nouvelle gouvernance. Qu'en est-il? La mission locale d'Isle-et-la-Noix remplit une mission de service public pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Elle accueille des jeunes roubaisiens et lissois âgés de 16 à 25 ans révolus, théoriquement sortis du système scolaire depuis plus d'1 an. Elle emploie 52 ETP, dont 11 emplois aidés. Elle fait partie d'un réseau régional et national. Son budget annuel est de 2 800 000 €. Monsieur le maire, suite au dernier mouvement de grève des salariés de la mission locale de Roubaix-L'Isle-et-la-Noix, en date du 20 janvier 2022, vous avez reçu séparément un certain nombre de personnes. Le 15 février, vous avez reçu les représentants syndicaux. Ils ont clairement exprimé le mal-être au travail depuis 2 ans lié à des objectifs à atteindre dont ils ne comprennent pas toujours le sens et avec des méthodes qu'ils contestent vivement. Les salariés dénoncent un climat d'injustice, délétère, de mensonges qui s'est installé dans la structure. Certains d'entre eux ont fait l'objet de menaces, d'insultes, de licenciements. D'autres ont préféré partir. À l'issue de cet entretien, vous vous êtes engagé à prendre une décision pour la mi-mars afin de rétablir un climat de confiance entre salariés et la nouvelle gouvernance. À ce jour, ils sont toujours dans l'attente de votre plan de sortie de crise. Vous avez eu un entretien téléphonique avec l'ancien président de la mission locale avec lequel vous auriez tenu des propos similaires tout en le rassurant sur la situation comptable durant son mandat. Je vous ai rencontré le 24 février, quelques heures avant le dernier conseil municipal. Je vous ai fait part de ce que j'avais pu observer de mon côté lors des différentes réunions des instances de la structure auxquelles je suis invitée en tant que membre du CA et de l'AG. Suite à notre entretien, j'ai enfin pu obtenir le rétroplanning des réunions des différentes instances et je vous en remercie. Je continue cependant à regretter que les décisions les plus importantes concernant les salariés se prennent en réunion de bureau et que le CA continue à être considéré comme une simple caisse enregistreuse. La délibération sur l'emploi mission locale, convention d'objectifs et de moyens 2002, présentée au conseil municipal de ce jeudi 31 mars, ne peut être votée sans prendre en considération les propositions des salariés pour améliorer le fonctionnement de ce service public local. Entrons dans le cœur du métier de conseiller d'insertion professionnelle pour comprendre ce qui s'est joué ces 2 dernières années en prenant l'exemple de la mise en place de la garantie jeune dans la mission locale de Roubaix-L'Isle-et-la-Noix. Le gouvernement a mis en place la garantie jeune pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus en situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail. Le dispositif, généralisé en janvier 2017, aurait dû donner à ces jeunes la garantie d'une intégration sociale et professionnelle avec un parcours intensif et personnalisé de formation et d'accès à l'emploi. Le dispositif Garantie Jeunes est piloté par le ministère de l'Emploi via les missions locales. Les textes stipulaient pour ce dispositif une période intensive de 6 semaines suivie de périodes d'immersion afin de lever les différents freins périphériques, de valider un projet professionnel pour une mise à l'emploi. L'objectif central étant de conduire le jeune vers l'autonomie. L'accompagnement se traduisait aussi par la mise en place d'ateliers thématiques. La durée de la garantie jeune était de 12 mois, renouvelable sous certaines conditions, précarité plus, pour une durée de 6 à 12 mois. Sous la précédente gouvernance, les prérequis de cette garantie jeune étaient respectés. Une organisation, une équipe et des conseillers dédiés exclusivement pour une mise en place efficace et un accompagnement de qualité. En 2021, un nouvel objectif national vient bouleverser la donne. Doubler le nombre de bénéficiaires de la garantie jeune, passer de l'objectif de 100 000 en 2020 à 200 000 pour 2021. Le ministre du Travail compte sur 2 leviers pour atteindre les 200 000 entrées en garantie jeune. L'élargissement des publics accueillis, ainsi que les renforts arrivés au sein des missions locales. Concrètement, sur le terrain, cela s'est plutôt traduit pour les jeunes par la suppression de la période intensive et de la majorité des ateliers. Certains lycéens, à la limite du décrochage scolaire, y ont vu l'opportunité d'une rentrée d'argent facile et ont démissionné de leur établissement pour rejoindre un dispositif parti en roue libre entre 2020 et 2021. Parallèlement à cela, les conseillers ont vu de manière générale leurs conditions de travail se dégrader. Le nombre de jeunes accompagnés a doublé sans pour autant que le nombre de conseillers suive, contrairement aux annonces de renfort faites par le gouvernement. À Roubaix, la pression mise sur les salariés pour atteindre des objectifs principalement quantitatifs a généré un profond malaise au sein de la mission locale.
Dans de telles conditions, en privilégiant la quantité à la qualité, le dispositif n'a pas permis à la plupart des jeunes de devenir autonomes, de monter en compétences pour une insertion sociale et professionnelle durable. Depuis ce 1er mars 2002, un nouveau dispositif entre en vigueur, le contrat d'engagement jeune. Ce nouveau dispositif propose un accompagnement individuel et collectif. Le cadre se veut plus exigeant pour les jeunes, effectuer 15 à 20 heures par semaine en atelier, en immersion, en démarches administratives, en recherche d'emploi, etc. L'allocation conditionnée aux ressources et sous condition du respect des engagements est variable et peut aller jusqu'à 500 € par mois. Les conseillers craignent que ce nouveau dispositif ne subisse les mêmes dérives que celles qu'ils ont pu observer avec la garantie jeune. Ils jugent les choix opérés comme à nouveau quantitatifs, sans aucune anticipation ou construction réfléchie pour permettre un véritable accompagnement des jeunes. Ils s'inquiètent d'un surcroît financier pour la structure avec l'arrivée d'intervenants extérieurs et du nombre insuffisant de conseillers. Monsieur le maire, le 15 février, suite à votre rencontre avec les représentants des personnels, une lueur d'espoir leur est apparue. Ils avaient envie d'y croire. Quel message leur avez-vous envoyé depuis? D'autre part, dans le cadre du plan d'action 2022 de la mission locale, pouvez-vous veiller à ce que les conseillers soient associés à l'axe 6? Merci.